Bonjour et bienvenue à toi sur cette nouvelle vidéo de M'as-tu vu? Donc en fait dans cette vidéo je vais te détailler la résolution d'un exercice que j'avais commencé, que j'avais trouvé, qui m'avait été demandé, partagé sur un groupe Facebook d'entraide. Donc, si t'as pas vu la première vidéo, je t'invite vraiment à aller la voir. Avant de commencer, je t'invite vraiment à t'abonner sur cette chaîne, à me suivre sur les réseaux sociaux, sur ma page Facebook, sur mon Instagram, de partager cette vidéo, de commenter, de liker également, de commenter par exemple les sujets que tu aimerais me voir traiter en vidéo, des cours spécifiques, soit c'est des notions de cours ou alors des exercices sur lesquels tu as eu des difficultés. Il y a énormément de contenu de qualité qui va sortir, donc n'hésite surtout pas à t'abonner et à activer la cloche. On va enchaîner avec la deuxième question du premier exercice. Donc je rappelle que l'exercice il consistait à résoudre une équation dans un premier temps, f de x égale g de x, donc c'était ce que nous avions trouvé dans la vidéo précédente. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on avait trouvé les solutions, si je ne m'abuse, on avait trouvé la solution, donc x égale à moins 3, et ou on avait trouvé x égale à moins 3 ou x égale à moins 1 demi. C'était les solutions qu'on avait trouvées. Donc maintenant la question 2, qu'est-ce qu'on me demande? On nous demande tout simplement de calculer. Donc il n'y a pas de difficulté dans cette deuxième question, finalement c'est un calcul simple. Donc le calcul de f de moins 1 demi. Donc afin de calculer f de moins 1 demi, eh bien, il me suffit tout simplement de remplacer dans la formule de la fonction f de x qui est égale à 9 moins x au carré. Donc je rappelle, c'est 9 moins x au carré. Il me suffit tout simplement de remplacer x par la valeur de moins 1 demi. Donc ça me fait 9 moins 1 demi le tout au carré. Donc je calcule tout ça, ça me donne 9 moins. Alors je rappelle que quand j'élève au carré un négatif, c'est un positif. Donc moins 1 demi le tout au carré, c'est comme si j'avais un demi le tout au carré, donc ça me fait 1 sur 4. Et donc ensuite, je n'ai qu'à calculer la différence. Et pour ce faire, donc ici c'est une différence entre un élément, un entier en l'occurrence, et une fraction, donc un réel fractionnel. Afin de pouvoir effectuer cette opération, il me faut réduire au même dénominateur. Donc la réduction au même dénominateur, pour ceux qui ont un peu de mal avec ça, donc je l'explique dans une petite parenthèse. Donc je rappelle que pour calculer une somme ou une différence, c'est le même principe entre deux fractions qui ont le même dénominateur. Donc c sur b, a sur b plus c sur b, quand on a le même dénominateur, finalement on n'a pas de difficulté. Donc on garde le même dénominateur, et puis on additionne tout simplement les éléments du numérateur. Maintenant, lorsque je veux additionner deux fractions qui ont des dénominateurs différents, par exemple a sur b plus c sur d, donc on voit bien qu'on n'a pas le même dénominateur. Ici à gauche on a b, à droite on a d, donc il va falloir que je sois dans un cas similaire au cas premier, que je viens d'expliciter. Et donc pour ce faire, il y a un petit hack, en fait, une petite technique. Donc en réalité, il y en a deux. Il y a un cas où j'observe que le premier dénominateur est un multiple du deuxième ou que le deuxième est un multiple du premier, auquel cas c'est plus simple, mais la règle générale, la règle globale, c'est de simplement remarquer que finalement, le dénominateur commun, c'est le produit des deux dénominateurs. C'est-à-dire que, afin d'écrire mon identité, ma fraction a sur b, si je multiplie cette fraction par le même réel qui est le dénominateur de la deuxième, ici en l'occurrence, si je multiplie par d le numérateur et je multiplie par d le dénominateur, j'obtiens un dénominateur avec b fois d, n'est-ce pas? Ceci étant, c'est comme si je n'avais rien fait, puisque comme j'ai multiplié le numérateur et le dénominateur par le même réel, le résultat reste le même, n'est-ce pas? Je peux très bien, pour revenir au cas initial, simplifier par d et obtenir a sur b. Et c'est exactement ce que je vais faire pour la deuxième fraction, sauf que la deuxième fraction, cette fois-ci, eh bien, je vais non plus la multiplier par d comme pour la première, mais cette fois-ci, je multiplie par b. D'accord? Alors, tac, ici je me suis trompé, donc c sur d,
Et donc le C sur D, cette fois-ci, je multiplie par le dénominateur de la première fraction, c'est-à-dire B. Donc si je multiplie en haut et en bas par B, d'une part, je n'aurais rien fait, en fait, l'égalité reste la même, puisque le B, étant donné que je multiplie à la fois le numérateur et le dénominateur par le même réel, c'est comme si je n'avais rien fait, finalement. Et ça me permet d'avoir ici, au dénominateur, D fois B. Donc, finalement, j'ai une somme entre deux fractions avec, pour la première, un dénominateur égal à B fois D, et pour la deuxième, un dénominateur qui est égal à D fois B. C'est rigoureusement le même, puisque en fait le produit, donc la multiplication est commutative. 2 fois 3, c'est pareil que 3 fois 2. Donc B fois D et D fois B, c'est la même chose. Et donc là, qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de tout simplement réduire au même dénominateur, c'est-à-dire écrire les deux fractions sous la forme de deux fractions avec le même dénominateur plutôt que d'avoir deux fractions avec des dénominateurs différents, B et D. Et du coup, ici, cette formule, la première égalité, s'applique, puisque je sais additionner deux fractions avec le même dénominateur. Ici, le dénominateur commun, c'est donc B fois D ou D fois B, c'est pareil, donc c'est le même, c'est B fois D. Et maintenant que j'ai ce même dénominateur, il me suffit tout simplement d'additionner les numérateurs des deux fractions. Donc A fois D plus C fois B. Donc ça, je préfère quand même rappeler ça parce que ça pose quand même pas mal de problèmes à pas mal d'élèves que j'ai, même en terminale, j'ai des élèves à qui ça pose problème. Je préfère rappeler que c'est finalement pas du tout compliqué et que c'est quelque chose qui est presque intuitif en fait. Du moment qu'on sait que l'addition de deux fractions, eh bien, ça me permet, c'est très simple. Il me suffit d'additionner les numérateurs et de garder le même dénominateur. Quand j'ai deux fractions avec des dénominateurs différents, il faut que je les place. La première modification que j'applique sur mon écriture, c'est d'avoir le même dénominateur. Et pour ce faire, eh ben, j'applique cette technique-là. Je prends le dénominateur de la deuxième, je le multiplie dans la première, numérateur et dénominateur, et ensuite je prends le dénominateur de la deuxième, donc le dénominateur de la première, et je le multiplie, je l'injecte en fait ici et ici. Et du coup, je vais avoir ici B fois D, ici D fois B, donc ici fois D, ici fois B. J'ai le même dénominateur et j'additionne. Voilà. Donc, petite parenthèse, petit rappel. Donc maintenant, si je reviens à mon cas initial, pour faire le lien, pour calculer 9 moins 1 sur 4, eh ben, il me suffit en fait ici, donc j'ai un nombre qui n'est pas un nombre fractionnel et j'ai un nombre fractionnel. Ce qu'il faut savoir dans ce genre de situation, c'est que quand j'ai pas de fraction, j'ai une fraction quand même. C'est-à-dire que quand j'ai rien, j'ai sur 1, n'est-ce pas? 2, c'est 2 sur 1. 9, c'est 9 sur 1. C'est comme si j'avais un 9 sur 1. Et du coup, je me retrouve dans cette situation, c'est-à-dire que je me retrouve à soustraire deux fractions qui n'ont pas le même dénominateur. Donc ici, en l'occurrence, c'est simple. Donc je multiplie la première par le dénominateur de la deuxième qui est 4. Donc ça me fait 9 fois 4 divisé par 1 fois 4, donc c'est 4, n'est-ce pas? 1 fois 4, c'est 4. Et la deuxième, je vais garder 1 sur 4, puisque le dénominateur de la première, c'est 1. Donc que je multiplie par 1 ou pas, le résultat est toujours le même. Donc, du coup, ça me fait 9 fois 4 sur 4. 9 fois 4, ça fait 36, n'est-ce pas? 36, donc ça nous fait 9 fois 4 qui est 36, moins 1 divisé par 4. Donc du coup, ça me fait quoi? Ça me fait 35 sur 4, n'est-ce pas? Donc ici, je vais rappeler également un petit concept une petite notion qui des fois peut être source d'erreurs, mais qui est quand même très, très simple. Donc quand on a une succession d'opérations, A fois D plus C fois B, la priorité est toujours à la multiplication, d'accord? C'est-à-dire qu'en fait, la multiplication doit être vue comme un bloc. Par exemple, ici, je ne peux pas additionner D plus C. La priorité, parce que D appartient à un bloc. À chaque fois que j'ai une multiplication, c'est comme si j'avais un bloc. Donc ici, je ne peux pas dissocier le D de A pour l'additionner avec le C. C'est le principe de priorité. Dans une succession d'opérations, lorsque je n'ai pas de parenthèses, parce que quand j'ai des parenthèses, c'est différent, la priorité est toujours à la multiplication. D'accord ?
Voilà, donc du coup j'ai calculé f de moins 1,5. Alors c'est pas une question qui est difficile, mais ça a le mérite de me pousser à vous rappeler certaines choses, notamment la réduction sur le même dénominateur, ou la succession des opérations, ou l'élévation au carré quand on a un négatif, etc. Donc voilà, donc là, il n'y a pas de difficulté. La deuxième question, là, le calcul suivant, c'est de calculer f de racine de 2. Donc f de racine de 2. F de racine de 2, bah, tout simplement, étant donné que f c'est 9 moins x au carré, bah, c'est 9 moins, entre parenthèses, racine de 2, le tout au carré. Donc là, il n'y a pas de difficulté. Lorsque j'élève une racine au carré, bah, ça a comme effet, le carré a comme effet de neutraliser l'effet de la racine. Donc racine de 2 au carré, ça me fait 2, en fait. Et donc là, ça nous fait 7. Ça, c'est le calcul de f de racine de 2. Ensuite, g de moins 1,5. Alors, ça c'est intéressant, c'est un calcul intéressant. G de moins 1,5, je vais vous dire pourquoi par la suite. G de moins 1,5, bah, tout simplement, il va falloir que je calcule, que j'injecte dans l'expression de g ici, donc à la place de x, moins 1,5. Donc g de x c'est x plus 3 facteur de 2 moins 3x. Donc je vais l'écrire ici, ça m'évitera de revenir. C'est donc, on avait dit x plus 3 facteur de 2 moins 3x, il me semble. C'est ça. Donc, eh ben, voilà, ça c'est l'expression de ma fonction g. Ici, il me suffit donc de remplacer x par moins 1,5. Donc ça nous fait moins 1,5 plus 3, facteur de 2, moins 3x. Et donc mon x ici, c'est moins 1,5. Attention aux parenthèses. D'accord? Bon, je vais faire les choses sereinement, sans difficulté. Donc ici, c'est pareil que le cas précédent, j'ai une fraction. Bien que ce soit négatif, ça ne pose aucun problème. Une fraction plus une fraction. Donc le 3, je peux le voir comme étant le 3 sur 1. Et donc qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner moins 1,5 plus 6 sur 2, n'est-ce pas? Puisque 3, c'est 6 sur 2. Et ici, facteur 2. Alors ici, il faut faire attention, parce que 2 moins 3 fois moins 1, demi. Donc j'ai un signe moins fois un signe moins. Donc moins 3 fois moins 1 demi, ça nous fait plus. Moins fois moins, ça fait plus. Et 3 fois 1 demi, c'est 3 sur 2. Je rappelle encore une fois que lorsque j'ai un produit comme ça, a fois 1 sur b, bah, c'est comme si je multipliais a fois 1 sur b, d'accord? A sur b. Si j'avais a fois c sur b, c'est comme si je multipliais a fois c sur b. Le produit ou la multiplication d'un réel fois une fraction, la multiplication, elle n'impacte que le numérateur. D'accord? Voilà, et donc ici, bah, c'est un calcul simple. Il me suffit donc puisque ici, à gauche, j'ai réduit au même dénominateur, j'ai le même dénominateur qui est égal à 2, il me suffit d'additionner ou de calculer la somme des numérateurs. Ici, pareil, le moins 1,5 qui est appliqué à toute la fraction, finalement, il ne s'applique qu'au numérateur, n'est-ce pas? Donc ça me fait, c'est comme si j'avais moins 1 plus 6 sur 2, donc ça nous fait 5 sur 2, multiplié par, et ici, entre parenthèses, bah, je vais faire pareil, je vais réduire au même dénominateur, donc ici, je ne l'ai pas forcément détaillé comme tout à l'heure, mais du coup, le dénominateur commun, comme c'est 2 sur 1, ça nous fait 4 sur 2, n'est-ce pas? 4 sur 2 plus 3 sur 2. Et donc ça me fait, pareil, j'ai le même dénominateur ici, je peux tout mettre sur le même dénominateur, et donc ça me donne 5 sur 2 multiplié par, ici, le dénominateur commun, ça va être 2, et 4 plus 3, ça me fait 7. J'ai l'autorisation d'additionner les numérateurs, puisque les deux fractions sont sur le même dénominateur. Et donc tout ça, ça me donne quoi? Bah, ça me donne 5 fois 7, c'est 35, 35 sur 4. Voilà, donc 35 sur 4. 35 sur 4. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce que qu'est-ce que j'observe? Donc je viens de calculer que g de moins 1,5 est égal à 35 sur 4, n'est-ce pas? Ça c'est le résultat que je viens d'obtenir. Et j'avais obtenu par ailleurs que f de moins 1,5 était également 35 sur 4, n'est-ce pas? Donc cela veut dire quoi? Ça veut dire que f de moins 1,5 est égal à g de moins 1,5, n'est-ce pas? F de moins 1,5 égale à g de moins 1,5. Donc ça veut dire que moins 1,5, en fait, ça veut dire que moins 1,5 est une solution de l'équation
f de x égale à g de x. Tout simplement. Et ça vient confirmer le résultat que j'ai obtenu à la question 1. Parce que dans la question 1, je rappelle, donc, qui a fait l'objet d'une vidéo à part, la question 1, que vous pouvez trouver d'ailleurs sur ma chaîne, c'est ma vidéo précédente, f de x est égal à g de x, donc il fallait trouver les solutions de cette équation, et on avait trouvé deux solutions, la première était moins 3, et la deuxième était moins 1,5. Donc avec le calcul de f de moins 1,5 et de g de moins 1,5, donc je vérifie en effet que moins 1,5 est bel et bien une solution de l'équation. Maintenant, on va essayer de calculer g de racine de 2. Donc g de racine de 2. G de racine de 2, bah pareil. C'est pas parce qu'il y a une racine que pour autant je panique. Hein. C'est tout à fait... il n'y a pas de difficulté. Hein. G de x, c'est x plus 3 facteur de 2 moins 3x. Donc il me suffit de remplacer x par racine de 2 dans l'expression de cette fonction. Donc ça nous fait racine de 2 plus 3 facteur. Et donc j'avais 2 moins 3x, donc 2 moins 3 fois racine de 2. Donc je calcule le plus normalement du monde, sans me préoccuper de... parce qu'a priori, il n'y a vraiment pas de difficulté. Donc la double distributivité, le développement, je rappelle, c'est de distribuer les éléments sur les éléments de l'intérieur de la parenthèse. Donc ici, je vais distribuer d'abord le racine de 2, et ensuite je distribue le 3. Donc racine de 2 fois 2, ça nous fait 2 fois racine de 2. Racine de 2 fois moins 3 racine de 2, c'est comme si j'avais moins 3, donc ça nous fait déjà plus fois moins, ça nous fait un moins, n'est-ce pas? Positif fois négatif, ça nous fait un négatif. Et ensuite j'ai 3 fois racine de 2 fois racine de 2. Racine de 2 fois racine de 2, c'est racine de 2 au carré, n'est-ce pas? Et racine de 2 au carré, c'est 2. Donc ça nous fait moins 3 fois 6, moins 3 fois 2, pardon. Donc ça nous fait moins 6. Ici, j'ai terminé avec la distribution de racine de 2 sur les éléments. Je distribue le deuxième élément qui est égal à 3, n'est-ce pas? Sur les autres, sur les autres éléments. Donc, 3 fois 2, ça nous fait 6. Et 3 fois moins 3 racine de 2, plus fois moins, ça nous fait moins, signe moins. Et donc ça nous fait moins 9 racine de 2. D'accord? Parfait, donc ici j'ai un calcul qui est développé, donc je peux simplifier, n'est-ce pas? Donc j'ai un moins 6 plus 6, ça nous fait 0. Donc quand on a des signes qui sont contraires, on peut simplifier. Et ici 2 racines de 2 moins 9 racines de 2, et ben ça aussi ça peut se simplifier. Le racine de 2, il faut le considérer comme étant par exemple une quantité fixe, n'est-ce pas? 2 stylos par exemple, moins 9 stylos, donc ça nous fait moins 7 racines de 2. Et voilà le calcul. G de racine de 2, c'est moins 7 fois racine de 2. Et le calcul est terminé. Voilà donc pour cette deuxième question, qui est simplement une question de calcul, mais ce qui nous a quand même permis de, vérifier les calculs, des règles simples hein, de calcul, mais qui sont souvent source de pas mal d'erreurs. Le développement, la factorisation, la réduction sur le même dénominateur, les racines carrées, les signes négatifs, les multiplications par des signes négatifs opposés, la simplification, la somme, la soustraction, la différence entre deux fractions dont l'une n'en est pas une vraiment, un élément réel et une fraction, et puis également la notion de fonction et puis le calcul d'une image d'un réel par une fonction. Voilà donc pour cette partie-là, donc question 2 qui est finalement pas extrêmement compliquée, qui ne l'est pas du tout en fait, c'est simplement une question de calcul, et je vous invite vraiment à travailler ce genre de calcul parce que ça vous permettra de ne pas vous tromper, et d'éviter de perdre des points sur des choses qui ne sont pas forcément, qui ne présentent pas de difficultés en termes de raisonnement, mais qui sont purement calculatoires. Et puis bien sûr, je ne dis jamais assez, n'hésitez surtout pas à bien rédiger. Une bonne rédaction, c'est de commenter tout ce qu'on fait en fait. Toutes les lignes qu'on fait, c'est un commentaire. Il faut absolument décrire ce qu'on fait, parce que dans la perspective d'une erreur, et ça peut arriver à n'importe qui, à tout le monde, hein, personne n'est à l'abri d'un signe moins, d'une faute d'inattention. Maintenant, si vous décrivez tout ce que vous faites,
et que il arrive que vous vous trompiez dans un signe, vous allez quand même pouvoir avoir au moins la moitié du point puisque vous démontrez au correcteur, à votre professeur que vous avez compris et que vous suivez un raisonnement clair, plutôt que de ne rien écrire et prendre le risque de se tromper. Dans ce cas de figure-là, vous n'avez rien qui vous permettra de justifier que vous avez suivi le bon raisonnement. Et vous serez finalement sur le même pied d'égalité que quelqu'un qui n'a pas eu l'idée. Et une erreur d'inattention n'est, à mon sens, pas sur le même pied d'égalité qu'une erreur ou qu'une absence d'idée, tout simplement, d'un élève qui a juste séché, qui ne sait pas comment faire, hein. Donc c'est pour ça que je vous invite vraiment à bien rédiger, à commenter tout ce que vous faites.